Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers pour cette fin de mois de mai. Je suis désolée les béliers, les cancers, les gémeaux et vous les béliers. Je fais les vidéos aujourd'hui seulement, j'ai manqué de temps, ça c'est sûr, pour vous. Et donc, vous serez les premiers, cancer, gémeaux, bélier, les premiers pour les vidéos du mois de juin. Voilà. J'espère que je serai pardonnée. Bon, laissez-moi vous remercier les béliers pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements, puisque vous le savez, ce sont vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, c'est un tirage général. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer tout de suite pour cette fin du mois de mai avec un petit oracle des anges qui s'appelle Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, l'amour, la tolérance et la compassion. Pour vous les béliers, pour cette fin de mois de mai. On démarre comme d'habitude avec le tarot de Marseille, ensuite on aura le Keeper et le Mademoiselle Lenormand ensuite, et je terminerai la vidéo avec un oracle au quotidien. Alors, le jeu démarre pour vous avec cette lame qui est l'étoile. C'est une des plus douces lames du tarot de Marseille. C'est donc l'étoile, c'est celle qui vous guide, celle qui vous fait faire et prendre la meilleure décision quand vous avez un choix à faire. Ce sont les rêves qui se réalisent. Hein, c'est une lame extrêmement prometteuse pour vous les béliers. Alors, il y a peut-être des espoirs concernant la famille, le foyer strict, hein, le mari, la femme, les enfants, et puis la famille aussi au sens élargi, hein, les parents, les grands-parents, voilà, c'est l'arbre généalogique en fait. Donc c'est la lame du foyer, de la maison. Vous avez donc encore une fois peut-être des espoirs par rapport à ce domaine-là. Ici, c'est vous, c'est la papesse, c'est la consultante, c'est la lame de l'étude, des études, des formations, des stages, vous êtes entouré de livres, de documents, de papiers, et vous avez besoin de calme pour étudier une situation, pour étudier un projet. Vous ne parlez pas, vous êtes dans le ressenti, oui, voilà, dans le ressenti par rapport à un but que vous vous êtes fixé, sur lequel on vous voit travailler. C'est la lame aussi, pardon, bien sûr, de la mère, de la maternité, de la femme mère. Hein. Ici, on a la justice, on a un équilibre. On attend peut-être une décision donc de justice ou une décision notariale ou une décision d'une grande administration auprès de laquelle on aurait déposé un dossier, une demande. Donc c'est un domaine, là, la justice, qui également l'âme de l'équilibre, hein, qui ressort. Ici, on a le diable. Alors, le diable, avec, je le vois de suite, avec la maison Dieu à côté, c'est pas particulièrement favorable. Là, on peut déjà pressentir qu'il va y avoir des difficultés importantes sur un certain domaine.
c'est le diable, c'est la lame des addictions, c'est la lame de l'argent, c'est la lame de, le diable agit bien évidemment dans tout ce qui est, encore une fois, matériel, financier, etc. Et avec la maison de Dieu à côté, c'est pas forcément bon signe. On va voir plus tard. Heureusement, nous avons ici l'empereur qui est le bâtisseur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui avance, qui met des choses en place, qui construit, qui bâtit, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. On se tourne vers lui pour avoir de bons conseils. C'est quelqu'un qui crée, c'est un créateur, hein, un bâtisseur. Donc on ne va pas rester longtemps dans la démolition. Et le jeu se termine avec effectivement un événement qui va vous frapper peut-être plutôt vers la fin du mois de mai, un événement subi, un événement que vous n'avez pas du tout vu arriver, un événement qui va vous surprendre et qui va remettre en question des choses ou des relations ou des personnes ou des situations que vous pensiez très solides, et vous allez vous rendre compte à cette occasion que c'est pas si solide que ça. On va voir d'un peu plus près ce que les cartes nous disent. Alors ici sur l'étoile, les vœux qui se réalisent, là très clairement pour certains, il y a un voyage à l'étranger, lointain, un voyage professionnel. Et c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez et qui effectivement va se réaliser. Et pour les personnes qui ne vont pas faire ce voyage, il y a une autre signification, c'est qu'au niveau professionnel, votre horizon va s'élargir. Donc il va y avoir des possibilités qui vont vous être offertes sur le plan professionnel et qui répondent à vos espoirs. Vos espoirs vont se concrétiser également avec cette lame-là. Voyage ou pas voyage. Donc ici, on est sur la maison. Alors, on est sur la maison. Là aussi, on a une lame de voyage. Hein. Ça, c'est un voyage plutôt d'agrément. Ça pourrait être un voyage d'agrément en famille, au-delà d'une mer. Mais on a cette lame qui est la lame de la pénibilité au travail. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui à la fois ont un travail qu'elles trouvent pénible dans le sens où il est répétitif, il est peut-être mécanique, il y a une pénibilité, il y a une routine lourde au niveau du travail, et ce voyage au-delà d'une mer, vraisemblablement en famille, va vous permettre de bien souffler, de bien vous ressourcer. Soit c'est aussi la possibilité d'un voyage professionnel également au-delà d'une mer. La papesse. Alors la papesse, elle est accompagnée, elle est entourée par un monsieur gentleman. C'est soit votre concubin, votre mari, soit votre père, soit un oncle, en tout cas quelqu'un qui est très bienveillant à votre égard et qui vous accompagne dans ces études, dans ce projet sur lequel vous travaillez. Oui, ça peut être un collègue de travail, hein, ça peut être un patron, ça peut être... Bon. Malgré tout, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas forcément tout le temps les choses. Je ne dis pas qu'il ne vous dit pas la vérité. Je vous dis, il est bienveillant, donc ce qu'il vous dit est vrai. Mais il y a peut-être des choses qu'il n'ose pas ou qu'il ne veut pas aborder avec vous, qu'il ne veut pas, peut-être dans la crainte de vous contrarier. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant et sur lequel vous pouvez de toute façon vous appuyer si vous êtes dans une recherche, quelle qu'elle soit.
Ici, on a donc la justice. La justice, eh bien, si vous attendez une décision de justice, hein, vous allez gagner. Vous avez un cadeau, là, vous avez une réponse positive par rapport à une décision de justice. Vous avez, il est temps que cette décision arrive. Ça fait un moment quand même que vous l'attendez ou que vous travaillez pour. Ça peut être aussi une décision positive par rapport à un dossier administratif que vous avez déposé quelque part, une demande, et la réponse sera positive. Alors, le diable, oui, on est bien sur des questions financières. Et certains d'entre vous vont peut-être rencontrer une période difficile financièrement, qui va évidemment amener du stress, hein. Ça va vous inquiéter, ça va vous angoisser, évidemment. Cette lame de difficulté financière, ça veut dire aussi que c'est une lame de privation, de renonciation sur le plan matériel ou sur le plan émotionnel. Vous vous sentez peut-être dans une situation de pénurie, vous vous sentez sans défense et sans affection, mais c'est une lame qui vous dit également qu'il faut vous acheminer sur un terrain incertain et qu'il vous faut tirer les leçons de la crise et vous concentrer sur l'essentiel. Donc, ce sentiment de pauvreté ou de diminution de moyens, ça va être passager. Vous devez tirer les leçons de ce qui se passe là pour pouvoir rebondir et vous relever. Et vous n'allez pas tarder à vous relever puisqu'on trouve là l'empereur qui est encore une fois un bâtisseur, quelqu'un qui avance dans le matériel, dans le concret, quelqu'un qui pose des jalons et qui avance d'étape en étape. Euh, il y a une communauté ici, et une communauté, donc c'est soit la famille, mais ça c'est pas trop, enfin oui ça peut être la famille, mais ça peut être une communauté de collègues de travail, une communauté avec des associés, des partenaires, une communauté dans un club, quel qu'il soit, hein, dans lequel vous feriez partie. Il y a des choses à construire, il y a des obstacles, mais vous allez les surmonter avec cette communauté, avec ce groupe euh, auquel vous appartenez. Et la chose qui se casse la figure, ça concerne une femme, une consultante, des consultantes, qui ont certainement travaillé longtemps avant d'arriver à quelque chose, une relation encore une fois, une situation qu'elles pensaient intouchable. D'autant plus qu'elles y ont travaillé longtemps. C'est pour ça que vous risquez d'être surprise en fin de mois par ce coup de foudre là qui tombe sur la maison de Dieu et qui fait basculer un peu les évidences. Euh, Comme vous y avez beaucoup travaillé, encore une fois, vous pensiez que c'était solide comme un roc, et vous allez vous rendre compte avec un événement extérieur qui ne dépend pas de vous, encore une fois vous n'y êtes pour rien, vous allez vous rendre compte que ben voilà, l'édifice n'était pas si solide que ça, la relation ou la situation que vous aviez bâtie n'était pas si solide que ça. Ceci étant dit, vous avez toutes les cartes en main pour vous relever et pour adapter, s'il faut adapter des choses, s'il faut modifier ou s'il faut raser et reconstruire, vous avez tout en main pour le faire. Donc voilà pour les béliers. Alors, où sont mes cartes? Ici. Alors, bon, c'est un jeu qui bouge, hein. Il y a de tout, il y a du voyage, il y a du stress, il y a un travail un peu difficile, il y a des obstacles qu'on surmonte, il y a des cadeaux aussi, il y a des choses agréables et de toute façon les béliers
vous allez surmonter tout ça. Allez, pour vous, un oracle au quotidien. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Je continue. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ce qui veut donc dire que si vous avez besoin d'aide, les béliers, vous allez la trouver l'aide. Elle y est l'aide, elle existe. Hein. Il faut simplement vous tourner vers des professionnels, voilà, qui peuvent vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de mai. Je vous dis à très très bientôt pour les vidéos du mois de juin. À bientôt, au revoir.